honorer et distinguer Saint-Esprit. Maintenant, c'est ton temps. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Saint-Esprit. Fais-nous voir la gloire de Dieu. Fais comme tu veux. Tu as choisi un homme ce soir et tu l'as rempli. Selon qu'il est dit, nous avons dans le cœur, ne la bouge pas. Je suis rassuré que tu as rempli son cœur et ce soir, utilise-le avec puissance pour ta seule gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Ok. Veuillez vous asseoir. Juste un petit exercice. Quels sont ceux qui étaient là hier soir? Levez juste la main. Ceux qui étaient là hier soir, levez juste la main. Il n'y a pas de devoir à faire à ce moment. Ok. Ceux qui n'étaient pas là hier soir, j'ai envie de vous dire, vous n'avez rien raté. Parce que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Seulement la grâce que l'on a reçue hier, vous ne l'aurez pas. Amen. Alors hier, je disais que il y a des hommes ordinaires que l'on rencontre tous les jours. Mais Dieu choisit parmi ces hommes ordinaires certains hommes en qui il se reproduit et ces hommes deviennent des hommes extraordinaires. Amen. Et je disais hier que l'orateur que nous avons pendant ces moments de séminaire, ce n'est pas celui que nous rencontrons tous les jours. C'est un homme que le Seigneur a renouvelé spécialement pour ces moments. L'onction qu'il a, il ne l'a jamais déployée auparavant. Je préfère vous le dire. Et je crois que ceux qui étaient là hier ont senti une différence entre celui qu'on rencontre tous les jours et celui que nous avons vu hier. Amen. L'onction a été multipliée. Et je veux que tu dises à ton camarade à côté, parce que l'onction est multipliée, ne me distrait pas. N'en aie pas peur, dis-le lui. Dis-lui parce que l'onction a été multipliée, ne me distrais pas, je ne veux rien perdre. Amen. Dis-le avec assurance et avec foi. Crois-le. Amen. Alors je vais demander à... Bon, hier j'ai introduit mon petit frère. Mais là c'est mon beau-frère que j'ai introduit ce soir. Parce qu'il m'a fait l'honneur d'épouser ma petite soeur. Je vais demander donc à l'homme de Dieu, au serviteur, l'esclave du Seigneur, Ulrich Kenny Benga. Bonsoir. Ça va? On peut aller. On peut tirer. J'ai dit hier qu'aujourd'hui on tire. Ok? Figurez-vous que je ne vois pas que vous dans cette salle. Il y a aussi notre délégation dans cette salle. Donc moi, il n'y a pas que vous. Donc, il y a aussi notre délégation qui est arrivée ce soir pour suivre le message. C'est une délégation qui vient du ciel. Donc elle est là, dans la salle. Maintenant, lève-toi. Mets-toi. Laisse les ennemis d'abord. Ils vont ajouter son plage là. Quelqu'un parmi vous joue avec les plages. Alléluia. Ok, suivez.
Alléluia. Amen. Ok? Alléluia. Faites-le synchro. Faites-le synchro. On va accélérer ce soir. Alléluia. Amen. Ça arrive. Synchro. Synchro. Alléluia. Amen. Je vais juste le pied de la batterie. Alléluia. Amen. Joue comme ça. Joue de manière constante. 1, 2. Alléluia. Amen. Non, joue le pied comme ça. 1, 2. Voilà. Alléluia. Amen. C'est pas encore vraiment ça. Ça doit être ensemble. Oh, j'ai dit Alléluia. Amen. Ça commence à venir. Tous ensemble, nous disons Alléluia. Amen. Ça y est. Allons-y. Nous sommes réunis ici, nous disons Alléluia. Amen.
je me tiens à l'usine. Là où l'huile est fabriquée pour mon ministère. Et ce soir, accorde-moi une fraîche huile. Une huile nouvelle pour mon ministère, pour ma vie. Au nom de Jésus, acclame la présence de Dieu. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit précède. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors, asseyez-vous. Ça va aller très vite. Il y a celui qui est à côté, il va accélérer. Suivez, vraiment vous suivez tout le monde. Alors, dimanche, ça va être l'apothéose. Ça va se passer comment? Je me suis convenu avec les chants. Parce que l'Esprit m'a convaincu de le faire ainsi. Il m'a amené à diviser l'autel d'une manière assez spécifique. Pour ne pas que le peuple soit mis à l'écart. Donc, l'enseignement, pendant les 3 jours, touche le peuple et touche en même temps les chants. Mais dimanche, dites avec moi dimanche. Plus fort dimanche. Alors dimanche, tous ceux qui sont pressentis au ministère de la louange, au ministère du chant, tous ceux qui sont chants, et vous aussi, soyez là parce que nous allons faire monter une louange de bonne odeur à Dieu. Quelqu'un m'entend? De 16h pile à 18h30. C'est tout. Ne manquez pas. Si tu dépasses, si tu viens à 16h01, 16h30, on va déjà fermer la porte. Parce que toute la salle là sera déjà barricadée par l'onction. Ce sont des moments où on ne veut pas que les gens sortent, ça rentre, ça sort, ça rentre. Non. Donc, dis à ton frère dimanche. Donc, dimanche là, on va commencer par livrer les secrets des chants aux chants. Et vous, vous serez là, vous allez écouter les secrets là. Donc, on va livrer ces secrets, les clés. Et quand on termine, parce que ça peut aussi servir pour vos enfants. Donc, quand on termine de livrer les secrets là, on va adorer le Seigneur puissamment, frère. Il faut venir. On va célébrer, ça va monter fort. Voilà, on va quitter ici. Chacun va plonger même sous la chaise. Alléluia. Je vous dis que c'est l'ère de la louange et de l'adoration. Donc chacun pourra rentrer même sous sa chaise. On va élever l'adoration à Dieu. L'adoration avec feu. Et quand on termine, on va prier pour les gens. Et on va prier pour certaines personnes. Alléluia. Alors maintenant, si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Voilà. Alors, voyez-vous, hier, on n'avait même pas encore commencé. Hier, c'était un préalable que je jetais. Mais aujourd'hui, là, dis avec moi aujourd'hui. C'est-à-dire que tu me fixes comme ça. Quand je pars à gauche, tu pars à gauche. Je reviens, tu reviens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si les urines t'embêtent, tu dis, calme-toi là-bas, c'est mon ventre, c'est moi le propriétaire. Tu te tais. Pareil ici, il y a aussi des gens en ligne, restez concentrés là-bas. Voilà. Donc ça va aller vite. Je disais qu'aujourd'hui, on va définir, on va poser donc les origines. Et ça va courir. Mais avant tout, je voulais déjà situer quelque chose. Puisque notre thème c'est le ministère de la louange. Donc, je pose, j'accélère. Je pose, j'accélère. Ok? Je pose, j'accélère. On va aller comme ça. Donc, je voyais certaines personnes polémiquer un peu autour du sujet ministère. Pourquoi associer ministère à la louange? Est-ce que ça ne manque pas quelque chose? Non, ça ne manque rien. Le terme est exactement là où il doit être. Voyez-vous en langue, quand on parle
on parle des expressions. Chez moi, par exemple, on va le faire comme ça, comme à l'école. Chez moi, quand vous dites, par exemple, Ndila, qui a le mot Ndila dans sa langue? Ndila. Ndila, oui. Ndila, c'est quoi? La route, oui. La route. Le chemin, oui. Ok. Donc, quand on dit Ndila, quand quelqu'un te dit, où es-tu? Tu dis, mais Ndila, je suis en chemin. Ok? Maintenant, dans ma même langue là, si je te dis Ndila, c'est plus maintenant la route, c'est maintenant la durée. Quelqu'un m'entend? Donc si je dis maintenant Ndila, ce n'est plus la durée, c'est maintenant le frère des jumeaux. Ok? Si je dis maintenant Ndila, c'est plus la route, c'est plus le frère des jumeaux, c'est maintenant le gorille. Vous comprenez? Donc le terme varie en fonction de son utilisation. Ça va? Donc ici, quand on dit ministère de la louange, ce n'est pas parce qu'on dit ministère de la louange que c'est un ministère parmi les 5 ministères. Vous comprenez? Ce n'est pas un ministère parmi les 5 ministères comme le dit Ephésiens 4. Hein? Qu'il a fait les uns comme apôtres, etc. Et non, c'est pas ça. En fait, le terme d'expression ministère ici, dans son sens, signifie tâche. Une tâche, une œuvre. Donc quand on dit ministère de la louange, nous disons la tâche de la louange dans l'église. Quand on dit ministère de la louange, nous disons l'œuvre de la louange dans l'église. Ça va? Dans l'église ou dans la vie d'un individu, d'un chrétien. C'est bon? Ok. Quand on observe par exemple dans le livre de 2 Corinthiens 3, le verset 7, la Bible dit ceci. Elle dit, or si le ministère de la mort gravé sur des pierres a été introduit avec gloire. Vous voyez? La Bible dit, or si le ministère de la mort. Donc ce n'est pas parce qu'on dit ministère de la mort que le ministère de la mort fera partie des 5 ministères. Est-ce que ça va? Venez-nous, amen. Voilà, il faut que ceux qui sont même en ligne comprennent que je suis au baba. Voilà. Donc, quand on dit ministère de la louange, c'est ça. C'est une tâche, c'est une œuvre. Donc, c'est l'œuvre. Ok? Voilà. Maintenant, je vais accélérer maintenant un peu. Quand on parle de ministère de la louange, je vais vous dire ceci. Quand vous regardez dans la société, qui peut me donner le nom d'un ministère? Le nom d'un ministère? Le ministère de l'éducation? Le ministère des eaux et forêts? Le ministère de la santé? Mais est-ce que vous savez que le monde s'inspire de la Bible? Vous savez ça? Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a le ministère de la pêche dedans? Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a le ministère de la défense? Vous savez ça? Oui. Il y a le ministère de la défense. Les frères que vous voyez debout là, ils sont là, ils appartiennent au ministère de la défense. Donc si quelqu'un vous dit ici qu'il vient vous parler du ministère de la défense, ne vous étonnez pas. Ça va? Ils appartiennent au ministère de la défense. Dans la Bible, il y a même le ministère de l'économie. Maintenant, quand on parle du ministère de la santé, quand vous partez par exemple à l'hôpital, que constatez-vous? Vous constatez qu'à l'hôpital, il y a... Oui, répondez. Le personnel de santé, il y a qui et qui? Les infirmiers, il y a les médecins, mais dans les médecins, il y a qui et qui? Il y a les chirurgiens, il y a les cardiologues, et les ophtalmologues, ok? Ça, ce sont maintenant des services dans un service. Ok? Ce sont des services dans ce ministère. Ça va là? Donc, dans le ministère de la louange aussi, il y a aussi des services dedans. Quand vous rentrez dedans, vous allez trouver, il y a les prophètes dedans, vous allez trouver les
ce monde-là, ils sont dedans. Mais j'ai même envie de vous dire que tous les 5 ministères de la Bible sont tous les ministères de la santé. Parce que la Bible dit, c'est pour le perfectionnement du corps de Christ. Et quand on parle du corps, c'est un problème de santé. Donc l'apôtre travaille pour le ministère de la santé. Le prophète travaille pour le ministère de la santé de l'Église. Tous les ministères travaillent pour la santé de l'Église. Ça va? Là, je pose d'abord pour que vous allez comprendre quelque chose. Ok? Maintenant, quand je vais accélérer, là, ça va partir. Donc, c'est ça. Ministère, c'est donc simplement l'œuvre. C'est une tâche. Ça va? Jusque-là, c'est bon, non? Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec les 5 ministères, etc. Ça peut aller? Ma belle-sœur, ça va? D'accord. Maintenant, on va pousser. Nous allons rapidement prendre les origines. L'origine de la louange maintenant. Où sont les 5 personnes? Les 7, ils sont où? Les 7 personnes, présentez-vous. Nous allons voir maintenant les origines de la louange. Non, venez ici. Voilà, restez comme ça. Le premier, voilà, vous allez faire dans ce sens-là. La dernière se met ici. Bon, j'avais déjà répété 103. Donc j'avais changé déjà le style. Donc toi, c'est pas grave, prépare d'abord là-bas. Bon, ceux qui sont en ligne, je ne laisse plus pas. C'est juste que j'avais encore sans lui. Alors, il faut bien suivre ce qui se passe là, ok? Suivez bien ce qu'ils vont faire. C'est parti. Voilà. Quelqu'un suit? Quelqu'un a compris quelque chose? Vous avez suivi là? Quelqu'un a suivi quelque chose? Vous avez suivi quelque chose là? Quelle était l'information à l'origine? Maman Inès, tu as suivi? L'information à l'origine, c'était quoi? Maintenant, on va accélérer. Vous allez faire ça rapidement. Regardez, l'information à l'origine, c'est... Vas-y, va donner le message. Présentez-vous comme ça, il faut qu'on voit. Voilà. On présente d'abord le message en question que tu vas aller donner à Médéric, c'est... Donc, l'information au début, c'est quoi? Le cœur, la bouche, les oreilles. Ok, maintenant, il va donner l'information. Donc, l'origine de la chose, c'est quoi? C'est qu'on doit faire par le cœur,
à une autre génération. On y va. Toujours le cœur, la bouche et les oreilles. Poussez un peu comme ça. Venez pour leur pousser un peu comme ça, parce que ceux qui sont là ne suivent pas. Voilà, poussez. Voilà. Voilà, donc ceux qui touchent les autres, vous deux, vous sortez pour qu'on vous voit. Ok? Ok, sortez, vous deux. Ok, on y va. Le cœur, la bouche, les oreilles. Est-ce que jusque-là, c'est le même message? Oui. Jusque-là, c'est le même message depuis l'origine, non? Oui. On continue. Les oreilles, le cœur, le genou, la tête. Donc, là, il vient de transmettre ce qu'on lui a dit. Ok? Ok, ça continue. Donc, lui, il joue au football. Pas seulement les jambes. Ok? Donc, c'est ça le message que lui, il a reçu. Ok? Ok. Ok. Elle, malheureusement, elle dit, elle n'a pas bien saisi, elle ne peut pas faire ça. Donc, j'ai créé pour moi-même. Vous avez compris? Acclamons d'abord le Seigneur pour eux et je vais expliquer. Ça va? Donc, vous avez vu qu'au fur et à mesure que la transmission évoluait, il y a comme quoi? Il y a des formations d'information. Ça va? Il y a des formations de l'information. Pardon. Donc, pendant qu'il évolue, il y a des formations de l'information. J'ai besoin d'huile là-bas, Yvon, c'est trop sec. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire en ce qui concerne l'origine de la louange? En fait, quand vous ne connaissez pas l'origine d'une chose, vous ne pouvez pas la reproduire exactement. Quelqu'un me suit? Quand vous n'êtes pas à l'origine d'une chose, vous ne pouvez pas la reproduire comme il se doit. Quand vous ne connaissez pas l'origine d'une chose, vous êtes même capable de la déformer. Quelqu'un me suit là? Je viens de dire, quand vous ne connaissez pas l'origine d'une chose, vous ne pouvez pas la reproduire. Quand vous ne connaissez pas l'origine d'une chose, vous êtes susceptible de déformer la chose. Ensuite, quand vous ne connaissez pas l'origine de la chose, vous êtes capable d'ajouter vos propres choses dedans qui n'ont rien à voir avec la chose elle-même. Quelqu'un me suit là? Oh, vous êtes là? On va acclamer le Seigneur, je ne vous vois pas là. Vous êtes là? Ok, ça va? Maintenant, j'accélère. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un ne connaît pas ce que c'est la louange, à l'origine, c'est quoi? Il loue n'importe comment. Quand quelqu'un ne sait pas ce que ça veut dire la louange, il vient, il fait ce qu'il a à faire et puis c'est tout. Or, il y a un problème dans le fond. Le truc, c'est que quand tu es à la pharmacie, on te prescrit un médicament. Si tu le prends n'importe comment, tu ne pourras jamais avoir les résultats escomptés. Quelqu'un me suit là? Ça va compliquer un peu au fur et à mesure ce soir qu'on avance, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc si tu utilises le médicament n'importe comment, tu ne peux pas avoir le résultat escompté. C'est pourquoi celui qui connaît comment la chose se trouve à l'origine, s'il utilise exactement comme elle est à l'origine, toi et moi on n'a pas le même résultat. Quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Si moi je connais l'origine de la louange, si je connais exactement ce que louer signifie,
je vais louer en fonction de la connaissance originelle. Si toi qui ne connais pas l'origine de la louange, tu loues Dieu, toi et moi ne vivons pas les mêmes choses. C'est pourquoi on peut être dans le même temps, pendant que l'autre loue Dieu, il vit des choses, toi tu es là, tu regardes, mais celui-là parle de quoi? Pourquoi il tremble comme ça? Pourquoi? Parce que vous n'employez pas la même chose. C'est pourquoi on peut tous être dans le même temps. Je vous ai dit, mais le service des anges est individuel. Ce que je vis là où je suis dépend de la connaissance que j'ai de la chose. J'insiste, si j'emploie mal la chose, tu n'auras pas les résultats escomptés. Ça va? Et donc la chose s'est perpétuée comment? Si j'arrive, je trouve Julie qui n'a pas d'information. L'information originelle c'est quoi? Le cœur, la bouche, les voix, les oreilles. Mais quand j'arrive à l'époque où Julie est responsable, elle n'est pas de ma louange, ok? J'arrive à l'époque où Julie est le pasteur, ou le responsable, qui n'a pas la connaissance originelle. Qu'est-ce que je vais apprendre? Je vais apprendre la mauvaise manière de louer Dieu. Même quand je me déplace pour aller en vacances, et donc les gens m'entendent, elle est revenue de Libreville. Elle arrive avec une bonne chose, ok? Surtout là, ce sont les vacances. Donc quand vous arrivez au village là, les chants de Libreville sont arrivés. Ne sachant pas qu'elle arrive là avec un mensonge spirituel. Quand elle arrive en province, elle va vous dire non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est la tête, la bouche, les oreilles. Mais comme pour tous, pour vous, les meilleurs chanteurs de Libreville, donc vous en province, vous êtes vraiment obligés de prendre la tête, la bouche, les oreilles. Ok? Et donc toute la province maintenant, tout le monde loue Dieu de la même manière. Mais ce n'est pas parce que vous louez Dieu de la même manière que c'est la bonne manière. Ce n'est pas parce que vous le faites en groupe que c'est vrai. Ce n'est pas parce que vous le faites en groupe que c'est vrai. Et donc les erreurs vont se partager comme ça. Peu importe où tu parles avec des lacunes. Quelqu'un me suit? Si tu arrives à Libreville, on te dit que Dieu se loue debout. Tu arrives en province, tu vas dire Dieu se loue debout. Or, si à l'origine, Dieu se loue allongé, vous avez faux. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi vous allez voir un décalage. Certains qui ont compris se prosternent, l'autre dit non, il est trop propre. Moi, je ne peux pas m'allonger. Même si la chambre insiste, alléluia, alléluia, la pauvre se fatigue. Le gars est là, pendant que tout lui enlève d'abord le sable. Lui, il enlève le sable sur sa veste. Il attend que tu termines et il écoute la parole. Parce que pour lui, la louange n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la parole. Alors que c'est une erreur. C'est pourquoi vous allez voir la louange est reliée au second plan. Pour certains, quand il faut chauffer le sable, appelez-les. Quand il faut faire ceci, la louange n'est pas faite pour patienter. Écoutez, ce n'est pas fait pour patienter quelqu'un. L'orateur arrive, louons Dieu d'abord en attendant. Et donc il me le dit, la chante s'il te plaît. L'orateur encore enchevêtré dans l'embouteillage. Donc, la chante devient une roue de secours. Et l'heure grammaticale se reste. Venez d'abord pomper en attendant. C'est pas fait pour attendre en attendant. C'est pas fait pour patienter.
accélérer, là, je ne sais pas qui va rester. Mais accrochez-vous. Dis à celui qui est à côté, approche-toi. Dis à celui qui est à côté, approche-toi. Donc, quand on parle de la louange, ce n'est pas parce qu'on dit louange que c'est un mot français. Ce n'est pas parce qu'on dit louange que c'est un terme français. Quelqu'un me suit? Oh, vous êtes là? On va acclamer le Seigneur. Ceux qui sont ici, c'est bon que vous êtes là. Peut-être qu'ils pensent que je suis seul ici. Ils sont là-haut. L'ancien Mélie est là, il a connu sa divinité. Madame Oussabou. Voilà, ils sont là. Voilà. Chez moi, il y a un rite qu'on appelle, il y a une tradition, il y a une danse là. Il y a un rite qu'on appelle le Njobi. Vous avez entendu parler, non? Le Njobi. Dites un peu le Njobi. Est-ce que c'est parce que vous dites le Njobi que c'est un mot qui revient de la France? Donc le fait de dire le Njobi ne fait pas du Njobi quelque chose qui appartient aux Français. Ça va? Je vous ai dit que ça va, vous avez voulu être enseigné, non? Voilà. Hier c'était juste un préalable. Ce n'est pas parce qu'on dit Njobi que c'est quelque chose qui appartient aux Français. Mais quand on dit le Njobi, c'est quelque chose qui appartient à qui? Aux Obama, donc aux Atogobéens. Quelqu'un me suit? Je suis maintenant en train d'accélérer. Donc quand on dit le Njobi, pour moi, je ne ressens pas la même chose que vous parce que vous ne connaissez pas ça. Quand vous dites le Njobi, automatiquement je vois les gens danser. Quand moi j'entends le Njobi, écoutez, je vous dis que je suis déjà en train d'accélérer. Quand on dit Njobi, moi je vois déjà les gens qui sont là initiés. Quand on dit Njobi, je vois un petit nombre de personnes. C'est-à-dire qu'ils appartiennent tous. Ils sont tous les Atogobéens, mais ce n'est pas donné à tous les Atogobéens. C'est un petit groupe de personnes choisies, mises à part. Écoutez, dans le monde coin, il y a plusieurs Atogobéens, ok? Mais ceux qui dansent le Njobi, ce n'est pas tout le monde. C'est un petit groupe choisi et mis à part. Des personnes qu'on a travaillé ou qu'on a initiées. Donc ce n'est pas parce que vous êtes Atogobéen que vous allez danser le Njobi. Tu ne peux pas danser le Njobi si tu n'es pas initié au Njobi. Ça veut dire quoi? Quand on dit le Njobi, derrière le mot Njobi, il y a la culture des gens. Quand on dit Njobi, on voit les divinités qu'ils adorent. Quand on dit Njobi, on voit les esprits. Écoutez, quand on dit Njobi, on voit même une culture, leur manière de s'habiller. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire, on voit même ce qu'ils mangent. Vous savez qu'automatiquement, ce sont les Atogobéens. En ce moment, ils sont là, ils vont manger les chéris. Quelqu'un me suit là? Ils vont manger les chéris. Mais tout ça, ça sort nous. Du mot Njobi. Quand on dit Njobi, on voit pas n'importe quoi. On voit un genre de style musical. Quand je... Ok? Ça veut dire que si vous ne faites pas c'est pas le Njobi. Or, le français, s'il dit le Njobi, pour lui, c'est un simple mot. Mais c'est pas parce qu'il dit Njobi que c'est ça la partie. Donc, il n'y a qu'un Atogobéen pour pouvoir démontrer ce que c'est le Njobi. Il y a que quelqu'un qui est initié au Njobi pour pouvoir enseigner le Njobi. Maintenant, je vais asseoir la chose. Quand on dit louange là, dans louange, il y a l'histoire d'un peuple. Dans louange, il y a le mode de vie d'un peuple. Dans louange, il y a le vestimentaire d'un peuple. Dans louange, il y a la divinité d'un peuple. Quand vous dites louange, vous voyez automatiquement le Dieu que ils adorent. Et comment ils l'adorent?
vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi ce qu'on appelle les instruments sacrés. On ne danse pas cette danse n'importe comment. Ça accompagne des instruments sacrés. Et je vous assure, ce qui est sacré, Ondjobi reste pour l'Ondjobi. N'importe qui ne vient pas pour toucher. C'est-à-dire que si tu n'es pas initié Ondjobi, tu ne peux pas venir jouer avec les choses. Quelqu'un me suit là? Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas jouer, toucher ces choses-là, parce que c'est interdit. Donc dans l'Ondjobi, il y a les interdits. Donc dans louange, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut jamais faire. Dans louange, il y a ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut jamais ajouter. Parce que si tu ajoutes, tu déformes. Ce n'est plus la même chose. C'est pourquoi quelque chose ce que tu vas faire, même si tu pries de midi à 14 heures, tu ne verras jamais la nuée descendre. Quelqu'un me suit là? Première erreur. Le peuple que je me suis choisi. D'abord, formé. Choisi. Publiera mes louanges. Il ne dit pas tout le peuple. Il dit le peuple que lui s'est choisi. Formé. Qui publiera ses louanges. En d'autres termes, si tu ne fais pas partie de ce peuple-là, tu ne peux pas publier les louanges du Seigneur. Donc la louange du Seigneur est réservée à une catégorie de personnes. Écoutez, quand on parle de Ondjobi, dites avec moi l'initiation. L'initiation se fait comment? Avant l'initiation, monsieur Léance, figurez-vous, j'ai grandi avec les vieux. Hein? J'ai vraiment duré avec les vieux, c'est pourquoi j'aime les vieux, je vous dis. J'aime les vieux, j'aime trop les vieux. Parce qu'ils connaissent beaucoup de choses. Donc avant l'initiation, on te parle d'abord de la chose. Amani, vous me suivez là? Avant l'initiation, ce soir c'est l'enseignement. Dis à celui qui a côté, c'est l'enseignement. Avant l'initiation, il y a ce qu'on appelle l'enseignement, c'est-à-dire les prérequis. On te parle de la chose légèrement. Quelqu'un me suit? On te parle de Dieu. On te dit que là-dedans, on invoque une divinité. Là-dedans, il y a des choses qu'on ne touche pas. Mais tu ne peux pas rentrer d'abord. Pour le moment, il faut t'initier. Dites avec moi, il faut s'initier. Et quand on parle de l'initiation tient toujours compte de la rencontre de deux choses. Les paroles et l'esprit. C'est-à-dire qu'on t'amène quelque part, on te travaille, on te lave. Dites avec moi, on te lave. On te baigne. Quelqu'un me suit là? On te baigne, on te lave. Et après te laver, on fait des rituels sur toi. Et ensuite on libère les paroles. Et quand on te met de libérer sur toi ces paroles, il y a des esprits qui intègrent ton corps. Et quand les esprits intègrent ton corps, l'esprit intègre ton corps, pourquoi? Parce qu'il a écouté des paroles qu'il reconnaît. Ce sont les paroles que les esprits là reconnaissent qui les attirent dans le corps. Donc l'initiation, c'est quand les paroles rencontrent les esprits. Donc on prend les deux, on mélange, alors ça s'intègre ton corps. À partir de ce moment, tu es susceptible maintenant de rentrer dans le plan. Quelqu'un me suit? Tu deviens quelqu'un d'initié. Venez-moi-même. Et quand tu es initié, ce n'est pas parce que tu es initié que cela te donne immédiatement l'autorisation de toucher. Parce qu'après l'initiation, il y a maintenant l'enseignement. Comment fait-on pour naître de nouveau? Comment fait-on pour naître de nouveau?
dois maintenant jouer aux instruments. Ce n'est pas parce que tu viens d'être baptisé que tu as déjà le droit de poser les mains au grave. Parce qu'après l'initiation, il y a l'enseignement. Si tu n'es pas enseigné, tu vas foutre le désordre. Tu vas jouer avec les choses sacrées. Pire encore dans l'église. Quelqu'un qui ne vient même de nulle part. Vous ne le connaissez même pas. La personne a peine arrivé. Oh, tu n'entends pas se jouer. Pas se jouer aux instruments. Et le vous pose la question aux gens qui viennent de se baptiser là. Vous allez attendre. Et tu vas aller dans quel département? Oh, département, louange. Parce que c'est le département de l'ambiance. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là ont montré à ceux derniers que là-bas c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si quelqu'un me suit là. Du coup, ça devient une perte de valeur. Quand vous prenez quelqu'un, quand même il est né de nouveau, quand il est enseigné, regardez-les. Après il arrive à l'église, la première chose qu'il fait c'est quoi? Il vient directement, il se met sur l'instrument. Bien. Il ne prie même pas. Les instrumentistes ne prient pas. Les musiciens n'aiment pas prier. Et vous voulez manifester la voix de Dieu. Les musiciens n'aiment pas prier. Ce qui les intéresse, c'est les instruments. J'étais quelque part dans une église. Bon, là maintenant j'accélère. Dites avec moi, c'est parti. Acclame le Seigneur. Voilà. Maintenant c'est parti. Pourquoi vous acclamez le Seigneur assis? Est-ce qu'on peut l'acclamer debout? Est-ce qu'on peut l'acclamer debout? Voilà. Alléluia, encore plus fort. Alléluia. Maintenant, asseyez-vous. On va gaspiller un peu la partie là. Donc, je suis dans une église quelque part. Je vous ai dit quoi? Que je prends un peu les chants, que je prends un peu la foule, ok? Donc, l'enseignement, je vais prendre le peuple, la foule. Le peuple, la foule. Le peuple, la foule, en même temps. Pour essayer de progresser, ok? Je me dirige d'abord un peu chez les chants. Écoutez les choses des chants. Donc, je me trouve dans cette église pendant que je suis là. Et là, subitement, comme il y a eu coupure, dites avec moi coupure. Je ne cite pas le nom. S'ils vont m'indexer aujourd'hui, ils vont m'écrire. Voilà, mais c'est une église qui est quelque part là-bas, sur la route là-bas. Ils sont là-bas. Donc pendant qu'il y avait coupure, l'ancien là il est parti. Paix à son âme vraiment. Je dis même paix à son âme parce qu'il était vraiment en Christ, c'est qu'il est vraiment en paix. Donc je n'ajoute rien, il est déjà en paix. Et donc, pendant qu'on est là comme ça, on est en train de prier, le culte commence. Voilà, il y a coupure. Et quand il y a coupure, ancien Moussabou, les amis sont sortis en cohorte par leurs potes habituels. Donc chacun est descendu pour sortir. Pendant ce temps, Nancy a croisé les pieds pour les observer. Avec son covo, il regardait aujourd'hui. Donc chacun sort. Aïe, aïe, aïe. Donc ils sont allés papoter de ouais pendant qu'on prêche. La parole et les regards, quoi, c'est des stars. Les musiciens, c'est des stars. Ils sont trop arrivés. C'est-à-dire qu'ils sont même supérieurs à la parole. Ils s'en foutent ce que les enfants c'est venir avec les instruments. Une bande de combistes. Et donc ils sont dehors. Ils sont là. Je vous ai dit, quand vous n'êtes pas né de nouveau, quand vous n'êtes pas initié à la chose, quand vous ne vous avez pas enseigné la chose, vous la faites mal. C'est-à-dire que vous ne la comprenez même pas. Donc ils sont dehors. On prêche. Et comme Dieu sait bien faire les choses, dites avec moi, Dieu sait bien faire les choses. Voilà comment le courant est revenu. Quand le courant revient, on passe à la louange. Il y avait que le pianiste qui était resté là. Non, j'ai failli prononcer le nom du frère. Maman, ils allaient reconnaître
Quand il se pointe là, l'ancien il fait ça. Donc il veut sortir la tête, l'ancien fait ça. Demi-tour. Donc ceux qui venaient comme ça sont obligés de le faire comme les fourmis pour les partir dehors. Tout le monde est parti dehors. Comme pour vous, ce qui vous intéresse, c'est la musique. Désormais, vous allez rester dehors. Oh, sous discipline grave. Gaspiller. Les musiciens, c'est ça. Quand c'est la parole, c'est là où chacun trouve un moyen pour aller cracher dehors. Sa propre salive est devenue un problème dans sa bouche. Ta propre salive devient un problème dans ta bouche. Tu ne peux pas. C'est là où vous voyez des lucas. Tous ces bandes-là. Je vous touche parce que vous êtes chez moi. Au moins, on reste ici, on lève ici, ok? Voilà. Ce moment-là que tu vois, il sort. Quand il sort là, on dirait quelqu'un qui parle même répondre à l'appel. Ils ont même des méthodes. La fausse humilité. Il sort là, et quand il arrive dehors, il met dans la poche, il met là, il est en train de se balader. Il ne sait même pas donc. Il tourne d'abord, il tourne. Après, il revient. Quand la prédication est finie, tout ça c'est fini. C'est là où la star revient. C'est-à-dire que quand on connaît déjà tout là, on oublie même les bonnes manières. Et c'est tout le monde, jusqu'au chant. Chacun fait son petit métier, chante et garde. Et on est là, on dit, oh Seigneur, oh quand tous on se retrouve, la nuée descend. La nuée va descendre avec vous comment? Comment est-ce que la nuée va descendre avec vous alors que vous êtes déjà dans le désordre? La nuée provient de la parole. Vous n'avez pas la parole, comment vous aurez la nuée? Il ne prie pas. Et tu entends, je vais être chantre des nations. Une chantre des nations qui ne prie jamais. Elle cherche la Bible, que quand elle est programmée, elle va venir chercher sa Bible, et là elle vient pour trouver un répertoire, elle vient déjà, même le peuple est déjà même fâché. Tu rouges quand tu chantes, voilà maintenant le peuple te regarde. Oh, vous êtes fatigué, qui t'a dit qu'on est fatigué? C'est un problème, qui t'a dit qu'on est fatigué? Oh, attends, comment ça? Tu veux me sentir comment? Tu as un problème? On vous a dit que qu'est-ce qui produit l'onction? C'est la parole, non? Mais si tu ne manges pas la parole et ne vis pas dans la parole, comment tu vas manifester l'onction? Laissez le peuple tranquille. Laissez le peuple tranquille. Alléluia. Oh, laissez-moi parler. Dites avec moi, parle. Dites avec moi, parle. Ouais, là c'est bon, parce que c'est les autres. Ça arrive chez vous aussi. Ça arrive chez vous. À chacun son tour, chez le coiffeur. Bien évidemment, Jésus est un bon coiffeur. Il dit, la rosée commence à couler où? Sur la rosée, l'huile. Ça commence où? Sur la tête, ça descend où? La barbe, non? Mais vous pensez que l'une barbe qui est sale, lui, il va passer comment? Donc il faut une barbe nettoyer, travailler, non? Donc bientôt lui il arrive au niveau de la barbe. Et quand lui il va arriver au niveau de la barbe, le Saint-Esprit va nettoyer les barbes sales. Donc c'est ça. Il ne prie pas. Mais il veut quand même avoir des ministères internationaux. Vous voulez le ministère des nations. Vous ne priez pas. Ils pensent que c'est un problème de venir taper les tambours. Et tu les entends toujours s'accrocher avec David. Quand David jouait, l'esprit quittait le corps des gens. Mais toi quand tu joues, il y a quoi? Laisse David. Toi, quand tu joues, il y a quoi? Priez. Il est temps que les musiciens les chantent.
les fâches. Ça, c'est leur travail. Il y en a même qui, quand ils sont devenus tellement grands, ils viennent même aux répétitions en retard. Il y en a même parmi qui, quand ils ont déjà un petit travail là, ils manquent maintenant de répétitions comme ils veulent. Deviennent des artistes. Il sait qu'il est le seul musicien, mais il manque quand même pour montrer que celui qui est bon, mais un jour on va te remplacer. Jésus n'aime pas le vide. Maintenant j'arrive. J'arrive maintenant. J'arrive, dit avec moi, viens. Dis avec moi, viens. Acclame le Seigneur. On va encore prendre 10 minutes s'il vous plaît. Et puis on termine. Bon, là maintenant j'accélère. Ok? J'ai dit que quand on parle du ministère de la louange, il est question d'une culture, des modes de vie des gens, de ce qu'ils mangent même. Donc quand vous ne connaissez pas la culture des gens, vous ne pouvez pas faire quelque chose avec. C'est-à-dire que ça ne vous appartient pas. Ça revient de quelque part. C'est pourquoi pour bien utiliser la chose, vous devez revenir, vous devez repartir chez eux. Quelqu'un me suit? Voilà, si quelqu'un veut comprendre la femme, qu'il aille demander à Dieu le concessionnaire de la femme. Quelqu'un me suit? La louange, c'est la chose de Dieu, il faut repartir demander à Dieu comment ça marche, comment ça fonctionne. Ok? Je suis obligé de courir parce que jusque-là, je vous assure, je ne suis qu'au début. Je vous assure. Jusque-là, je ne suis qu'au début. Alors, j'accélère. Maintenant, quand on parle de la louange, il y a quelque chose que je vais ressortir très rapidement au sujet de la louange. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand je parlais de l'initiation, il y a Maman Annie. Le nom est appelé Maman Annie ici. Hein? Voilà. Donc, quand on parle de l'initiation, suivez cette partie. Parce que ça va chauffer quelques minutes là. Et puis on va terminer. Quand on parle de l'initiation, vous allez vous rendre compte. Quand vous rentrez là-bas, même dans un banja, tu sens la peur. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous voyez la chose, ça vous fait peur. La manière dont c'est décoré, la manière dont ils tiennent leur temple. Parce qu'ils savent qu'on ne loue pas leur divinité n'importe où, n'importe comment. Donc ils nettoient bien. Ils décorent bien. Mais quand vous arrivez, même toi qui as Christ, tu commences à avoir peur. Le gars est sérieux. La preuve, il y en a parmi nous qui ont peur des sorciers, non? Hein? C'est qui lève d'abord le doigt. Donc vous allez vous voir, c'est bien propre. C'est bien tenu. Tu ne peux pas trouver la poussière. Ça inspire la peur et le respect. Je vous assure, il ne joue pas avec ça. C'est nous qui jouons avec notre Dieu. Et donc, quand ils arrivent, ils ont quelque chose qui les permet de se connecter. Dites avec moi de se connecter aux divinités. Et cette chose-là, c'est la musique. Donc, c'est la musique. C'est ce qui les permet de se connecter avec leur divinité. Maintenant, ce soir, dis avec moi ce soir, il termine en parlant de la musique dans la louange. Je ne suis que toujours à l'origine. Ok? Je ne suis que dans l'origine seulement. Et donc, pendant qu'ils sont en train de jouer leur musique là, les gens vont rentrer en transe. Les gens vont voir des choses. Ils vont, quelque chose de là-bas, il te dit, c'est tel qui a tué ton père. J'ai été transporté à telle époque. Je sais que parmi vous là, c'est tel sorcier. En faisant quoi? En faisant quoi? Donc quand il joue à ce instrument, qui les donne ces informations-là? C'est les
déclarons d'après un enseignement du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. Oui. On entendra un cri de tremblement, de commandement. Oui. La voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Oui. Et ceux qui seront morts en croyant au Christ se relèveront les premiers. Oui. Ensuite, nous qui serons encore en vie, Oui. à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Quelqu'un a une autre version là? Oui. Lisez. Oui. Verset 16 à 17. 15 à 16. 15 à 16. La Bible déclare: voici en effet ce que nous voulons déclarer d'après la parole du Seigneur. Très bien. Nous les vivants, Uh-huh. restez pour l'avènement du Seigneur. Oui. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Vous avez écouté? Nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont comment? Morts. Continue. Verset 16. Oui. Car le Seigneur lui-même Oui. a un signal donné. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Oui. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Oui. Au son de la trompette de Dieu. Et au son de la trompette de Dieu. Oui. Descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ. Et les morts. En Christ. Et les morts. En Christ. Oui. Ressusciteront premièrement. Ok, asseyez-vous. Yvon, fais le volume, on va terminer. La Bible dit quoi? Au jour de l'avènement, les musiciens, écoutez ça. Écoutez ça. De là où vous êtes. Au jour de l'avènement, les chantres, écoutez. Je vous dis, ne vous négligez pas. Ne vous méprisez pas. Au jour de l'avènement de Christ, il dit, à un signal donné, qu'est-ce qui fait réveiller les morts? Il dit, le son, la voix de l'archange et le son de la trompette. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui fait réveiller les morts en Christ? Ce n'est pas une prédication. Qu'est-ce qui va ramener les morts en Christ en vie? Ce n'est pas la prière. Qu'est-ce qui fait ramener les morts? Ce n'est pas les jeunes. Ce n'est pas la prédication de l'évangile. Ce qui fait ramener les morts en Christ, c'est le son d'un musicien. C'est-à-dire que c'est un musicien qui a été mandaté pour ramener les morts en Christ en vie. Écoutez, il dit, c'est la musique d'un frère musicien qui va ramener les morts en Christ. Ça veut dire quoi? Que les morts en Christ entendront le son de ce frère, le son de cet archange. Quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui joue avec quelque chose là. Quelqu'un m'entend? Les musiciens, vous m'entendez là? Écoutez, frère, peuple du Seigneur, au son de la trompette, les morts en Christ reviendront à la vie. Je dis, au son de la trompette, pas par la prière, les morts en Christ reviendront à la vie. C'est quoi donc le son? C'est quoi la musique? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça? C'est-à-dire, on te dit, écoutez, qui connaît quelqu'un qui est décédé aujourd'hui? Qui connaît qui a un parent qui est mort récemment
fait. Même si la personne a fait 2 000 ans sous terre, le sang va ramener la personne à la vie. Même si la personne a fait 2 000 ans, le sang va le ramener. Le sang s'en fout donc de la durée de la mort. C'est pourquoi Jésus pouvait tirer. Quand il arrive, il dit Lazare sort. Lazare écoute le sang. Ce n'est pas un problème de durée, mais c'est un problème de ce que le mort entend. Qu'est-ce que le mort entend? Si le mort n'entend pas le sang qu'il faut, le mort ne reviendra jamais à la vie. Frère, tu veux que ta musique ressuscite les morts. Il faut que les morts entendent le sang qu'il faut. Tu veux que ta louange chante, ressuscite les morts, même ceux qui sont morts dans le Christ. Il faut qu'ils entendent le sang qu'il faut. Il faut qu'ils entendent la musique qu'il faut. Il faut qu'ils entendent le chant qu'il faut. C'est pourquoi David, vous allez tout faire. J'ai dit vous allez tout faire. Si Saül était là, son esprit resterait. L'esprit là de Saül ne partira jamais. Si l'esprit là n'entend pas le son qu'il faut. C'est parce que David savait jouer le son qu'il faut. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Je pensais que quelqu'un allait se lever et acclamer le Seigneur. J'ai dit, je pensais que quelqu'un allait se lever et acclamer le Seigneur. Je pensais que quelqu'un allait se lever et acclamer le Seigneur. Écoutez-moi. Dans le sang, il y a un mystère. Le sang, c'est comme un appel. Quand tu ne prononces pas mon nom, je ne peux pas venir. C'est pourquoi les malades resteront malades tant que vous n'utilisez pas le sang qu'il faut. Pourquoi? Parce que les maladies reconnaissent les musiques, le genre de musique qui ressuscite les morts. Les maladies dans le corps ressuscitent, reconnaissent le genre de chant qui les chasse du corps. Les maladies dans le corps reconnaissent le genre de notes qu'il faut jouer pour qu'ils puissent revenir à la vie. C'est pas un désordre. Quelqu'un me suit? Je vais toucher quelque chose. Assieds-toi un moment. Je suis en train d'aller vers la fin. Permettez-moi. Les musiciens jouent encore avec quelque chose là. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils font ce qu'ils veulent. C'est pourquoi vous voyez, il y en a quand ils jouent, c'est vide. Il n'y a rien dedans. Ils jouent, ils utilisent les notes, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vide. Écoutez. Quand vous prenez Matthieu 27, 50, allons-y. Matthieu 27, 50, il dit quoi? Voilà, restez là les amis, musiciens, restez là. Matthieu 27, 50, il dit quoi? La parole de Dieu. Oui. De Matthieu chapitre 25, le verset 50. Oui. La Bible déclare. Oui. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Dis-le plus fort. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Jésus poussa de nouveau un grand cri. C'est trop faible. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Allons-y plus fort. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Très bien. Assieds-toi, papa. Il pousse le cri là-haut. Il est sur la croix. Écoutez-moi très bien. Hé!
il est cloué. C'est-à-dire, il y a la couronne de 1100 mètres. Ça fait mal. L'eau le sang court. Mais ça ne l'a pas empêché de terminer son ministère. Ça ne l'a pas empêché de bien terminer son ministère. On dit Jésus pour sa croix, un cri. Souvenez-vous, on dit le jour de l'avènement, il y aura un grand cri, un grand signal. Écoutez, quand vous prenez le grec, le mot cri là signifie son d'un instrument de musique. Le mot cri signifie son d'un instrument de musique, c'est-à-dire phonée. Phonée. Jésus a été un phonée. Autrement dit, Jésus a balancé vers le ciel un instrument musical. Sur la croix, qu'est-ce que Jésus a libéré? Jésus a libéré le phonée. Sur la croix, la dernière chose que Jésus a fait, Jésus n'a pas prié pour terminer son ministère. Jésus n'a pas annoncé l'évangile. Mais en ce moment, Jésus n'a pas fini son ministère sur la croix en priant pour les gens. Jésus a fini son ministère en jouant de la musique. Il poussa un grand cri. Il libéra le son d'un instrument de musique. Sur la croix, Jésus n'a pas achevé son ministère par la prière. Il a achevé par l'adoration. Sur la croix, Jésus n'a pas fini son ministère n'importe comment. Jésus a achevé son ministère étant un musicien. Aïe. 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 Qu'est-ce que Jésus a fait à la dernière minute pour clôturer son ministère? Il a joué de la musique. En faisant quoi? En poussant quoi? Je ne vous entends pas. En faisant quoi? Pourquoi je vous entends très loin? En faisant quoi? Je ne vous entends pas. En faisant quoi? Je suis en train de te dire, qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a dit que Dieu joue de la musique. Il nous a dit que Dieu connaît jouer aux instruments de musique. Il nous a dit que même sur la croix, je suis musicien. Écoutez, il est en train de me dire, il a joué de la musique dans le sang. Il joue de la musique dans la douleur. C'est pas des petites douleurs de 1000 francs de taxi là. C'est pas des petites douleurs et je n'ai pas eu la moyenne. Je n'ai pas pu jouer aux instruments. C'est pas des petites douleurs là qui t'empêchent de répétition. Ce ne sont pas des petites douleurs. Oh, je n'ai pas ça. Oh, je ne fais plus. Oh, je ne loue plus Dieu. Parce que je sais. Écoute-moi. La douleur que Jésus a fait ne l'a pas empêché à jouer son rôle de musicien. J'ai dit pendant que tu acclames le Seigneur. J'ai dit les anges musiciens. Les anges musiciens. Dans ton œuvre, dans cette salle. Les anges musiciens. Dans ton œuvre, dans cette salle. Les anges musiciens. Dans ton œuvre, dans cette salle. Jésus nous a dit qu'il était musicien. Il était
C'est formé. 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 Joue les instruments. Sans les instruments, on joue un instrument. Sans le piano, Jésus a joué au piano. Sans le piano, il a joué aux instruments de musique. La louange c'est 2 points plus un cri. Plus un cri. Plus un cri. Sans les instruments, Jésus a gardé le ministère par les instruments. Par un cri, tu peux jouer aux instruments. Le cri, c'est l'instrument de Dieu. Le cri, c'est le son musical de Dieu. Malgré la douleur, aucune douleur de la peine n'a empêché à Jésus de jouer à son instrument. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Est-ce que c'est l'argent du taxi? Est-ce que ce sont les dépenses de la maison? Quelle est la situation qui peut t'empêcher de pousser un cri à Jésus? Pourquoi est-ce que le problème de finances t'empêchait de louer Jésus, de jouer à l'instrument par ta bouche? Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce que c'est la douleur des enfants? Est-ce que c'est la douleur des enfants? Est-ce que c'est le problème familial? Aucune douleur ne surpasse la douleur de Jésus. Malgré cela, il a quand même libéré un son vers le ciel. Il a libéré un son vers le ciel. Écoutez, ma sœur Boubou a dit mélodie venue du ciel. Pendant que ma sœur Boubou, je te fais cette révélation aujourd'hui comme ça. Pendant que ma sœur Boubou chantait mélodie venue du ciel, Dieu lui aussi lui disait mélodie venue de la terre. Parce que via la terre, Jésus chantait. Jésus envoyait un son musical. Donc, ce n'est pas seulement la terre d'entendre les mélodies qui viennent du ciel, mais le ciel aussi attend les mélodies qui viennent de la terre. Jésus est en train de lui dire, ma sœur Boubou n'a pas tort, mais vous aussi, amenez Dieu à chanter mélodie venue de la terre.
pousser d'abord un adorateur. Ne retourne pas au ciel sans que sur la table de Dieu, il n'y ait qu'un mélodie. Seigneur, Excellence, Saint-Esprit, je m'arrête là aujourd'hui. Nous nous arrêtons là. Et nous allons poursuivre demain pour terminer dimanche. Est-ce que quelqu'un veut pousser un cri par ses mains? Est-ce que quelqu'un veut pousser un cri par ses mains? Est-ce que quelqu'un veut pousser un cri par ses mains? Musiciens, poussez un cri par tes mains. Poussez les cris par vos mains. Jouez. 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 Poussez les cris par vos mains. Poussez les cris par vos mains. Poussez les cris par vos mains. Est-ce qu'on peut pousser les cris plus fort?